BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Et on continue bien sûr à explorer le monde de vos placements. On est à l'affût de toutes les innovations que ce monde du patrimoine au sens le plus large peut proposer. On accueille Thierry Beneteau. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. Vous êtes le fondateur, l'un des fondateurs d'Albâtre Courtage. Alors, on a envie de se dire, tiens, une gamme de conseils en plus, et pourtant c'est très particulier. Comment est-ce que vous appréhendez chez Albattre Courtage le conseil patrimonial finalement? En fait, le concept tel qu'on l'a défini, on a créé une franchise depuis le 1er octobre en fait, issu du cabinet où en fait on est, j'allais dire, pluridisciplinaire. Notre concept est axé réellement sur le patrimoine, je vais dire en milieu rural, petite ville, puisque nous on est identifié dans un cabinet à Cagny-Barville, il y a 3500 âmes. Le concept se veut en fait jusqu'à des villes de 40 000 habitants maximum, puisqu'en fait les CGPI aujourd'hui, il y a de quoi faire, j'allais dire. Parce qu'en conseil on a le banquier en gros, ouais, tout à fait. Ou effectivement lorsqu'on a envie de se spécialiser un peu plus, le conseil en gestion de patrimoine. Tout à fait. Vous venez vous situer quoi? On est votre offre l'offre déjà va être à la fois sur tous les produits CGPI, mais aussi sur les produits de prévoyance classiques, immobilier. En plus du conseil, on va amener une offre, j'allais dire, pour reprendre un terme de CGPI, une architecture ouverte, mais dans les solutions. Vous le disiez, vous mettez donc l'accent sur des petites villes, on va dire, sur ces villes qui n'ont plus tous ces services ou qui n'avaient pas ces services. En fait, on reprend les fondamentaux tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les banques, comme les assureurs, en fait, font du volume de masse. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est revenir aux fondamentaux, amener du conseil avec des solutions, des produits qui sont proposés par d'autres fournisseurs. Ça peut être de la solution atypique. J'allais dire à faible volumétrie dans un patrimoine, bien entendu, quand c'est demandé, mais c'est aussi comment s'entourer de conseils. Et puis lorsqu'on n'a plus, j'allais dire, nous la maîtrise, j'allais dire, en termes de conseils, eh bien, on s'accorde les services d'un prestataire, d'un fournisseur. Est-ce que le fait de travailler dans un petit environnement comme une ville, vous le disiez, de 3500 habitants finalement, c'est peut-être plus exigeant en termes de conseils parce qu'on est finalement très connu? Bien entendu. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, tout simplement. On est extrêmement draconien quant au recrutement parce que, comme vous venez de le dire, vous mettez plus de temps. Puisque les gens sont extrêmement méfiants en milieu rural, les gens vont à leur banque de façon, j'allais dire, instinctive. Chez nous, il y a un travail de bouche à oreille qui se fait mécaniquement. Ça va prendre du temps, mais par contre, au bout du compte, c'est la confiance. Et la confiance dans si vous faites un faux pas, on a le droit à l'erreur. C'est pas le problème. Mais si vous ne reconnaissez pas vos erreurs, vous êtes complètement spolié du marché. Qui sont vos clients? Est-ce qu'il y a des thématiques propres à ce choix du secteur rural, on va dire? Exploitants agricoles, des cadres, alors effectivement beaucoup plus d'exploitants agricoles, mais aussi cadres dirigeants, j'allais dire, ça va du particulier à l'entreprise. Puisqu'en fait, moi, ma spécialisation, c'est le conseil en entreprise, protection sociale en entreprise, chef d'entreprise. Mon associé, on est sur l'immobilier et le courtage en financement. Donc, en fait, on s'adresse à toute la population. Aujourd'hui, ça a du sens, entre guillemets, de développer un réseau comme ça, direct, de proximité dans des zones particulières à l'heure où on parle, on va dire, d'Internet, des fintech, Ouais, tout à fait. Moi, je pense que, déjà, je serais pas là si j'y croyais pas. Quand vous savez que je vais prendre juste le contrat basique de l'assurance vie en termes de souscription. Aujourd'hui, ça ne représente à peine un peu plus de 2%, 2,5% je crois, en termes de souscription, taux de souscription, contrat d'assurance vie confondu. Ça laisse une marge considérable. Et aujourd'hui, quelqu'un qui veut avoir affaire à des recours auprès de
auprès de conseillers en gestion de patrimoine indépendants, va devoir faire 1 heure de route à l'aller, une 2e heure de route au retour. Donc en fait, comme je le dis si bien, si vous n'allez pas au conseil, là, du coup, le conseil vient à vous. En amenant tout simplement, j'allais dire, une panoplie de produits, de services, en fonction de la typologie de client. Aujourd'hui, plutôt dans l'Ouest, c'est ça? Et avec une volonté de se développer ou... On est en phase de développement. Comme je vous le disais, on est extrêmement draconien puisque un premier contrat de licence de marque a été effectué sur Remiremont, un 2e sur Florac, un 3e est en cours sur Fauville-en-Caux, à une 15aine de kilomètres de chez nous. Justement, alors là, on accompagne la personne, elle est mandataire, mais on est dans l'accompagnement. Et aujourd'hui, je pense que, comme on est dans un métier qui est en pleine mutation, et aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment une grosse carte à jouer. Ça s'appelle Albâtre Courtage et c'est donc du conseil patrimonial à taille humaine. Exactement. Son cofondateur Thierry Bento était en plateau avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci. Et des conseillers jusque dans les plus petites villes de France. Le CAC 40 qui progresse d'1,6% en ce moment. Accélération à la hausse, donc 4177 points grâce au cours du pétrole qui, plus de 24 heures après l'accord annoncé hier entre certains grands producteurs, se met à rebondir. Le cours du pétrole, le Brent notamment, à quasiment $33 en ce moment. Notez Crédit Agricole en tête du CAC 40 après ses bons résultats, des bénéfices annuels en hausse de 50% et surtout l'annonce vient d'une grosse opération de simplification de sa structure. Crédit Agricole donc gagne plus de 11%. Schneider Electric juste derrière gagne aussi 8% sur une publication et surtout des prévisions, des perspectives saluées pour Schneider Electric. Voilà le palmarès de cette séance donc de nette hausse à Paris.